Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo YouTube sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, nous allons traiter de la problématique du long terme. En effet, comme je vous l'ai déjà signalé, la qualité de l'air intérieur et particulièrement le radon sont des enjeux de santé publique reconnus comme tels par les instances et les autorités fédérales, par l'Office fédéral de la santé publique. Il y a bien des décennies, on n'avait pas cette problématique. On avait des bâtiments qui étaient très perméables à l'air, des bâtiments qui ne présentaient pas ce genre de problématique, et puis des habitudes de vie qui étaient aussi très différentes de celles que l'on a maintenant. On avait l'habitude de vivre à l'extérieur, etc., ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc cette problématique, dans le passé, n'était pas existante. Maintenant, on a évidemment des impératifs sur le long terme, notamment au niveau de l'assainissement énergétique des bâtiments, ce qui veut dire que on va devoir, c'est une obligation, limiter notre consommation énergétique, donc on va devoir insister sur les enveloppes des bâtiments, etc., et ça sur le court, moyen, long terme. Donc tout ce que l'on pourra faire à court terme, ce sera bien, mais évidemment qu'on va devoir étaler sur le long terme. Au niveau des systèmes constructifs actuels, on s'oriente vers une préservation des ressources. C'est-à-dire qu'on va limiter notre consommation au niveau des matériaux sur la planète de façon à pouvoir les optimiser. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le long terme, il ne faut pas se tromper. Il faut qu'on utilise des matériaux qui soient véritablement durable, bien entendu, mais durable aussi sur la durée de vie. Donc un matériau qui va durer longtemps, il ne faut pas qu'il émane de substances toxiques, justement, qui pourraient engendrer une pollution sur les années et les années et les années à l'intérieur. Donc si on a des matériaux de qualité, des matériaux qui vont être respectueux de l'environnement et de notre qualité de l'air, vous aurez une tendance à améliorer votre qualité de l'air à l'intérieur. C'est d'autant plus important qu'on sait qu'on va plutôt avoir tendance à habiter passablement des locaux, des bâtiments qui seront toujours plus étanches, plus fermés, qui vont justement éviter cette déperdition énergétique. On a un autre volet qui arrive aussi, c'est l'aspect habitude de vie. Les habitudes, le comportement le comportement sociétal de nos pères finalement peut changer et devrait changer dans le sens où on va peut-être éviter de se polluer justement les airs intérieurs avec des substances qu'on ramènerait nous-mêmes dans notre façon de vivre, dans notre habitude de vie. C'est la même chose par rapport à des polluants qui viendraient à l'extérieur. Donc quand on dit attention à ne pas polluer l'air extérieur, attention, réduction des gaz à effet de serre, attention, etc., nuisances, substances toxiques, etc., c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, l'air extérieur, évidemment, sera la base pour l'air intérieur. Donc à partir du moment où il sera plus sain, plus propre, on va avoir un air intérieur qui sera aussi plus sain, plus propre. C'est très très important et il ne faut pas différencier les deux. Donc notre action au niveau de l'air extérieur sera aussi importante pour la qualité de l'air intérieur. Vous savez qu'en Suisse, on a 1,8 million de bâtiments construits. Les analyser, les expertiser nécessitera très longtemps. Il va falloir des années pour contrôler, vérifier chaque bâtiment et puis identifier des problématiques de pollution intérieure. Ça sera vraiment aussi un sujet sur le très long terme. On y travaille chaque jour, mais voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Vous l'aurez compris, il ne faut pas attendre. Pour ce faire, vous pourrez, dans la description, voir mes coordonnées, m'envoyer un email et spécifier que vous venez de la vidéo, vous aurez gagné un rabais de 10% sur votre prochaine expertise. Vous pouvez aussi visualiser notre ancienne vidéo que vous voyez ici et puis vous pouvez liker celle-ci, vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de ventiler vos bâtiments. Bonne journée!